بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, la dernière fois, nous sommes arrêtés longtemps sur des explications par rapport à la prédestination, le taqdir, croire en al-qadar, wa tu'mina bil-qadar khayrihi wa sharrihi, que tu crois à la prédestination du bien et du mal. Voilà. Ensuite, il y a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont écrit, est le dernier des prophètes. Moi, j'aime pas structurer la phrase de cette façon, le dernier des. Je trouve que comme il y a une connotation péjorative avec ce genre d'expression, je préfère plutôt l'ultime prophète. L'ultime prophète, ça veut dire le prophète qui a été sa mission a été la dernière mission. Il a été envoyé en dernier. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète pour tous les humains et tous les djinns. Et ça, c'est une des particularités de notre prophète alayhi salatu salam, qu'il a été envoyé pour tous les hommes, tous les humains et tous les djinns. Parmi ces particularités également, il y a le fait qu'il soit l'ultime prophète. Après lui, plus de prophètes. Le prophète, alayhi salatu salam, il l'a dit lui-même plusieurs reprises, il a dit wa ana khatamun nabiyyin, moi je suis le khatam des prophètes. On peut dire khatam avec fatha sur le ta, on peut dire khatim avec kasra. Et ça revient au même, khatam ou khatim. Khatam, ça veut dire celui qui est celui qui scelle, qui arrive à clôturer toute la série des prophètes. Et Khatim, celui qui clôture, celui qui finit, qui termine, celui qui arrive, donc celui qui est en dernier. Et Allah Azza wa Jal, il l'a dit dans le Coran al-Karim, وخاتم النبيين. Allah Ta'ala, il a dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Muhammad n'a été le père d'aucun de vos hommes. ولكن رسول الله, mais plutôt messager d'Allah. وخاتم النبيين, et le khatam des prophètes. Khatam des prophètes, ici, dans le sens de l'ultime prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il dit Laysa ba'di nabi. Après moi, il n'y a plus de prophète. Et il a dit Wa khutima bi an-nabiyyun. Et les prophètes ont été scellés par moi. Et il a dit alayhi salatu wassalam Wa ana al-aqib. Laysa ba'di nabi. Wa ana al-hashir yuhsharu an-nas ala qadami. Donc, dans un hadith, il dit, moi, je m'appelle Muhammad, je m'appelle Ahmad, ça veut dire, on m'appelle aussi, je mérite ce titre. Muhammad et Ahmad, prénom. Et aussi, il dit, وأنا العاقب ليس بعدي نبي, العاقب, celui qui arrive en dernier, ليس بعدي نبي, après moi, il y a plus de prophète. Il a dit, وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي. وأنا الحاشر, les gens seront ressuscités juste après moi. Ça veut dire, après mon arrivée, ça sera l'annonce du jour dernier, suite à quoi il va y avoir le rassemblement. Alors, croire que un Nabi alayhi salatu salam est en définitive le prophète qui a scellé la mission des prophètes, ça c'est une croyance qui est très importante
Et elle est connue d'évidence à partir des textes, bien entendu. À partir de nos textes et à partir de ce qui est connu dans la Ummah. Les gens, les peuples, les savants, les non-savants, tout le monde sait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a scellé la mission des prophètes. Tous les prophètes venant avant lui attendaient un prochain, sauf notre prophète alayhi salatu salam, il a dit, il n'y a plus de prophète après moi. Et les autres prophètes précédents, ils disaient aussi que Muhammad alayhi salatu salam, ça va être l'ultime des prophètes. Alors, est-ce qu'il y a des groupes qui ne reconnaissent pas cela? Ce n'est pas un sujet de divergence, premièrement. Ceux qui ne reconnaissent pas cette croyance-là, on les considère apostats. Effectivement, il y a un groupe qui s'appelle les Qadiani. Les Qadiani, suivant un homme du nom de Ghulam Ahmed Mirza, plutôt Mirza Ghulam Ahmed Qadiani. Mirza Ghulam Ahmed, c'est une façon, Mirza Ghulam Ahmed, c'est une façon de parler à l'indienne. Il s'appelle Ahmed, mais eux, ils l'appellent Ghulam Ahmed, ou plutôt Mirza. Voilà. Qadiani, c'est parce qu'il est d'une région de Qadian. Il était donc d'origine musulmane, il était des musulmans de l'Inde, et c'était l'époque où il y avait la colonisation anglaise en Inde. Et cet homme-là, il a prétendu être un prophète après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve que les Qadiani, ils suivent donc ce Ghulam Ahmed al-Qadiani, ils sont nombreux dans cette région du monde et ils ont une présence un peu partout, mais elle est bien entendu très marginale. Seulement voilà, ils ont le soutien du pouvoir anglais. À l'époque de la colonisation anglaise, ils étaient protégés par les Anglais, par l'armée, par la police, et on leur a offert la possibilité d'avoir une présence officielle à Londres, en Grande-Bretagne, et un peu partout là où il y avait encore l'armée de colonisation anglaise, là où ils pouvaient, parce que les gens ne les suivaient pas forcément. Mais pour propager cette doctrine, il finançait des propagandistes adeptes de cette religion, de cette nouvelle religion, à un peu voilà, se manifester, exercer, prêcher là où ils veulent, même s'ils ne sont pas nombreux, mais on a vu nombreux adeptes et propagandistes de cette religion de cette époque-là, et même après, mais surtout de l'époque où la Grande-Bretagne était en train de coloniser un peu partout dans le monde, d'est en ouest. En tout cas, l'attitude musulmane, les ulama d'Ahl Sunnah, les ulama musulmans d'une manière générale, ils considéraient les Qadiani mécréants, parce qu'ils ne reconnaissent pas le statut de l'ultime prophète à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment le savoir qu'il est l'ultime prophète? C'est les textes. C'est Rasulullah alayhi salatu salam qui l'a dit, c'est le Coran qui l'a dit. Le danger de ces gens-là, il est également parce que ils ne se disent pas mécréants, ils se disent musulmans, proprement dit, musulmans. Ils disent reconnaître le Coran au même titre que nous, ils disent reconnaître l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au même titre que nous, ils disent reconnaître les 5 prières, ils ont des mosquées, ils font salat, les 5 prières, ils sont censés faire les 5 prières quotidiennes, dirigées vers la Qibla, Mecca, avec salat al-Jumu'ah, les salats de l'Eid, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à Mecca,
Et ils portent des noms comme nous. Ahmed, Mohammed, Abdurrahman, etc. Mais comme la plupart d'entre eux sont d'origine indienne, donc il y a cet accent indien. Est-ce qu'ils ont des adeptes d'en dehors de l'Inde? Oui, ils en ont. Ils ont réussi à avoir du monde. Même, même dans certains pays arabes, ils ont essayé d'avoir une présence. Marginale, certes, mais quand même. Et la brèche, enfin la brèche, le, le sujet fétiche avec lequel ils aiment perturber les musulmans, c'est le sujet de Isa alayhi salam. La raison est la suivante, c'est que quand nous disons nous, et c'est une croyance évidente, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'ultime prophète, donc après lui, il n'y a plus de prophète, ils vont dire oui, mais vous vous contredisez parce que vous reconnaissez aussi qu'à la fin des temps, il va y avoir les descentes de Isa ibn Maryam. Et Isa ibn Maryam, c'est le Messie, Al-Masih. Comment vous l'acceptez? Et vous acceptez donc à la fois qu'il n'y a plus de prophète et vous reconnaissez l'arrivée d'un prophète. Isa ibn Maryam, c'est un prophète. Pour nous, ce n'est pas une contradiction parce que nous ne sommes pas en train de dire que Isa n'est pas prophète. Oui, c'est vrai, mais Isa, il ne viendra pas en tant que prophète. Il viendra, le statut prophétique, il ne le manquera pas, il est toujours prophète. Un prophète, même après son décès, il est toujours prophète. Moussa, alayhi salam, il est décédé, il est enterré, il est prophète. Haroun, Adam, Ibrahim, tous les prophètes, ils sont prophètes, toujours, même après leur décès. Ça y est, le statut de prophète, ils l'auront toujours. Et Isa, alayhi salam, qui n'est pas décédé, qui n'a pas été tué, qui n'a pas été crucifié, il est toujours prophète. Seulement, il viendra en tant qu'adepte de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adepte de notre charia à nous. Et donc, il ne viendra pas avec une nouvelle révélation. La révélation, ça sera fini. Il n'y a plus de révélation à de nouveaux prophètes après notre prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc, vous voyez, c'est ça notre explication, et avec cette explication, on comprend bien qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a toujours, par rapport à cette affaire de Isa alayhi salam, eux ils disent, celui qui viendra à la fin des temps, ce n'est pas Isa ibn Maryam personnellement, mais c'est Al-Masih. Alors, c'est qui le Masih? Le Masih, c'est Isa ibn Maryam. Ils disent non, le Masih, c'est le prophète qui viendra à la fin des temps, et ce n'est pas forcément Isa ibn Maryam. Et il dit, Ghulam Ahmad al-Qadiani, que c'est lui-même Al-Masih. Et il dit, la personne de Al-Masih, c'est la même personne de Al-Mahdi. Donc, il est Al-Mahdi, et il est Al-Masih, et il est prophète après Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc, il veut combiner tout ça pour essayer d'échapper à, à la question de comment il peut être à la fois évident et réel qu'il n'y a plus de prophète après Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam, eh ben, eux ils disent, eh ben non, vous dites qu'il va y avoir Al-Masih, eh ben le voilà Al-Masih. Le problème c'est que pas seulement Ghulam Ahmed, pour eux la porte est ouverte et, à chaque fois c'est le descendant de Ghulam Ahmed Al-Qadiani qui est à la tête de la Ummah soi-disant. Ils ont une télé parabolique qui diffusent depuis Londres, ils ont des mosquées. Quand on leur dit mais vous n'êtes pas musulman, ils disent mais en quoi on n'est pas musulman?
nous reconnaissons la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la Kaaba, la Qibla, les 5 prières, Ramadan, le pèlerinage. Encore, nous ne sommes pas musulmans, nous reconnaissons le Coran, nous reconnaissons les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Seulement, nous ne sommes pas d'accord sur l'explication d'un texte. En fait, il parle comme ça pour minimiser, pour passer inaperçu. En réalité, c'est très grave ce qu'ils disent. Dès lors qu'ils sont en contradiction avec un texte, ne serait-ce qu'un texte qui est connu d'évidence, ce sera du kufr, et c'est leur cas. Alors on leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Khatam al-Nabiyyin? Ils disent Khatam, c'est pas au sens de celui qui scelle, qui clôture. Khatam, c'est au sens de la bague. Khatam, une bague. Ils disent, comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est très beau, il a apporté un message magnifique, il est pour les prophètes un joyau, le joyau des prophètes, comme une bague dans la main. Seulement, cette comparaison, elle est pas bonne, parce que la bague dans la main, elle est moins importante que les doigts, elle est moins importante que la main. À nous faire choisir entre les doigts de la main, une partie de la main, une partie d'un doigt et la bague, on préfère se débarrasser plutôt de la bague et de garder la main. La main est plus noble que l'accessoire qui est dessus. Donc eux, ils sont en train de vouloir expliquer Khatam al-Nabiyyin par un accessoire qui est en plus, qui est ajouté à l'ensemble des prophètes. Et en cela, ils ne sont pas en train de faire du texte un texte d'éloge pour le prophète alayhi salatu wassalam, mais plutôt un texte qui diminue sa valeur. Eh bien non, khatam, c'est pas dans le sens de la bague, auquel cas ce n'est pas très élogieux, parce qu'ils sont en train de le diminuer par rapport aux autres prophètes. Et deuxièmement, ils n'ont pas à contredire l'unanimité. Et troisièmement, ils n'ont pas à contredire les autres textes où c'est beaucoup plus clair. Khatam et khutim, wa laysa ba'di nabi. Khutim, ça veut dire scellé. Laysa ba'di nabi, après moi, il n'y a plus de prophète, etc., etc. Et en plus de l'unanimité que j'ai citée tout à l'heure. Effectivement, notre prophète, alayhi salatu salam, il a été Khatam al-Nabiyyin, après lui, il n'y a plus de prophète, il est l'ultime prophète. Et certains l'expriment avec sceau des prophètes. Le sceau des prophètes, ça s'écrit le sceau pour, vous voyez, le tampon. Parce que le tampon, en général, on scelle la lettre, on tamponne à la fin. Donc, ceux qui traduisent comme ça, c'est joli, c'est une comparaison avec celui qui vient à la fin. Mais le mot ultime, je trouve qu'il est bien joli et il est bien adapté. C'est aussi sa sharia qui est l'ultime des shara'a. Il y a eu des sharia, des shara'a, donc des lois, des prophètes précédents, depuis Adam alayhi salam, en passant par Ibrahim, par Moussa et par Isa, mais la sharia, l'ultime, c'est la nôtre. Ce qui veut dire qu'elle ne sera pas remplacée par une autre à la fin des temps. Elle restera jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire les obligations, les interdictions, les rituels, etc. Et qu'il est le maître de tous les fils de Adam. Et qu'il est le maître de tous les fils de Adam. Et là aussi, ça vient d'un hadith. النبي عليه الصلاة والسلام il a dit وأنا سيد آدم أنا سيد آدم أنا سيد ولد آدم في الآخر يوم القيامة ولا فخر. Je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et ceci n'est pas par vanité, c'est pas par arrogance. Donc il est le Sayyid. Et d'où
quand on est en train de parler du prophète, alayhi salatu salam, on a tout à fait le droit de dire il est notre Sayyid, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est le maître, il est le meilleur. Il est celui qui a le plus de privilèges, il a le plus de particularités. Et il est effectivement meilleur que tous les prophètes et meilleur que Adam lui-même, alayhi salam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Adam, faman ba'dahu min al-nabiyyin tahta liwa'i yawm al-qiyamah. Que ce soit Adam ou quiconque parmi les prophètes après lui, ils seront tous sous mon étendard au jour dernier. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit de ne pas lui donner, de ne pas dire qu'il est meilleur, qu'il serait meilleur que d'autres prophètes, comme dans un hadith où il dit de ne pas dire qu'il est meilleur que Moussa, de ne pas dire qu'il est meilleur que Yunus ben Matta, celui qui a été avalé par la baleine. Mais les ulama, ils disent que probablement le jour où il avait dit ça, il n'avait pas encore reçu officiellement un texte clair et évident pour enseigner, disant qu'il est le meilleur de tous les prophètes. Certains ulama disent que c'est pour cette raison qu'il avait dit de ne pas dire le contraire. Donc jusqu'à l'avoir reçu lui-même directement. Et certains donnent d'autres explications, parmi lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam, était très modeste et il ne voulait pas qu'on le dise. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le meilleur, mais il ne voulait pas qu'on parle comme ça aux autres communautés. Parce que parfois c'était un problème entre des musulmans et des juifs, et les juifs disaient Moussa est meilleur, et donc ils ne voulaient pas qu'on entre en polémique avec eux par rapport à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas meilleur, selon cette explication, mais c'est tout simplement parce qu'il ne cherchait pas, il n'aimait pas qu'on les... il n'aimait pas qu'on les choque, qu'on débatte avec eux là-dessus. Ce n'est pas ça l'essentiel pour lequel il souhaitait engager un débat avec eux pour les convaincre pour de devenir musulmans. Mais il est sûr et incontestable qu'il est le meilleur de tous les prophètes, alayhi as-salatu wassalam. Ensuite, il est un devoir de croire que chacun des prophètes d'Allah est obligatoirement caractérisé par la véracité. Là, on entre dans ce qu'on appelle les caractéristiques des prophètes, alayhim as-salam. Donc, il est un devoir de croire que chacun des prophètes d'Allah est obligatoirement caractérisé par, premièrement, la véracité, jamais de mensonge, la véracité, l'honnêteté, voilà, la loyauté, la probité et l'extrême intelligence. Jusque-là, le cheikh, il a parlé que de trois choses, la véracité, l'honnêteté, l'extrême intelligence. Et après, il va parler de la préservation. Dans d'autres livres, comme dans Sirat, il a parlé de siyana et siyana, c'est dans le sens de la préservation de sa dignité, la chasteté, al-iffa. Al-iffa, il a parlé aussi de l'iffa, la chasteté. De toute façon, toutes les qualités morales, lui, il en a les meilleures. Et il les a et à la perfection. Ça, c'est le prophète, chaque prophète, pas seulement notre prophète, chaque prophète.
Et donc, il y a la véracité, il y a l'honnêteté, l'extrême intelligence, il y a al-iffa, il y a al-siyana, il y a al-diyana. Al-iffa, la chasteté, al-siyana, c'est la dignité humaine, al-diyana, c'est le dévouement dans la religion. Le dévouement, la dévotion plutôt. Le dévouement, oui, mais la dévotion particulièrement. De ce fait, leur est impossible le mensonge, la trahison, la bassesse, l'imbécilité et la vulgarité, la stupidité, la lâcheté et tout ce qui serait de nature à repousser les gens. Donc à partir de là, on comprend que lorsqu'on est en train de parler de ce qui s'était passé avec Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, et quand il a dit, et ça c'est dans un hadith, où il dira au jour dernier qu'il a commis 3 mensonges. En fait, il le dit comme ça, avec le terme mensonge, c'est parce que le mot kadhib, on le définit par dire le contraire de la vérité. Et il y a des ulama qui disent c'est le contraire de la vérité volontairement. Et comme Ibrahim, lors des débats, il a utilisé les jeux de mots, donc il n'a pas dit la vérité, il a dit, comme dans un jeu de mots, hein, ce qui est à côté. Quelque chose qui est pas faux, mais qui est à côté. Donc, à la question qui a détruit nos idoles, est-ce toi? Il y a Ibrahim, et il dit c'est plutôt la plus grande. Il n'a pas dit ce n'est pas moi. Il a dit c'est plutôt la plus grande. Ça veut dire qu'il n'a pas nié il n'a pas nié explicitement, clairement que sa participation ou que c'était son acte à lui, mais il dit c'est plutôt la plus grande. Et donc c'est un style ironique, d'après certains savants, ou un jeu de mots dans le sens que cette statue, ça a été la cause de mon plan. C'est celle qui m'a poussé à le faire. Je voulais l'humilier. Donc, comme son humiliation passait par ça, c'est lui, c'est cette idole, c'est celle-là la cause. La cause de l'acte, c'est celle qui a fait l'acte, dans cette perspective. Ou alors, style ironique, dans le sens, posez-leur la question. C'est comme lorsque je dis, ça doit être lui, hein, en parlant de quelqu'un qui ne peut absolument pas. On est dans un endroit et on voit qu'il y a eu une bagarre, mais qui c'est qui a provoqué la bagarre? On va dire, ah ben c'est le bébé. Donc, un style ironique. Le style ironique, c'est très clair aux yeux de tous que c'est un style ironique et on ne peut pas appeler ça un mensonge. Et ainsi de suite pour le reste, hein, parce que la deuxième fois, Sayyidina Ibrahim, il a fait un débat avec un autre peuple qui adorait les astres et il a dit à un moment donné, pour enclencher le débat, il a dit Inni saqim, je suis malade. Mais pas dans le sens qu'il est malade, souffrant, microbes, fièvre, etc. Il dit Inni marid, Inni saqim, dans le sens que vous me rendez malade. Et en ce sens, il n'y a pas de mensonge. Là aussi, c'est un jeu de mots. Et le jour où il était en Égypte et le roi, il violait les femmes mariées, il a dit à Sayyida Sarah, tu ne diras pas que tu es ma femme, tu diras que tu es ma sœur. Et d'ailleurs, il lui dit, nous sommes seuls musulmans ici, seuls croyants ici. Donc, on est frères et sœurs. Donc, tu ne diras pas que tu es ma femme. Pour la protéger d'un risque de viol. Bien entendu, nous savons très bien que la femme d'un prophète, elle va être préservée de ce genre de choses par préservation du prophète, mais quand même, c'est un énorme danger, un grand risque qu'elle était en train d'encourir. Tout ça pour dire, il n'a pas menti, même si le terme dans les hadiths de Sayyidina Ibrahim, la phrase, la façon de dire, il dit « j'ai menti 3 fois ». Et on comprend également que lorsqu'on parle de Sayyidina
Youssouf alayhi salam, que Youssouf alayhi salam n'avait pas voulu commettre l'adultère, ne voulait pas commettre l'acte immoral avec la femme du notable égyptien. Alors, le verset de Coran, elle dit qu'elle a préparé le terrain, hein, elle a fait son plan et elle a fermé les portes. Ça veut dire qu'elle les a fermées à clé ou cadenassées, quelque chose dans le genre. وغلقت الأبواب. C'est pas seulement وأغلقت الأبواب. أغلقت, elle a fermé les portes. غلقت, ça veut dire elle a verrouillé les portes. Et elle se présente de façon suggestive à Sayyiduna Youssouf, et pour le tenter, elle lui dit Haytalak, ça veut dire me voilà prête pour toi. Et répond alayhi salam Ma'adallah, ça veut dire j'implore la protection d'Allah. Innahu Rabbi ahsana mathway, c'est mon maître, il m'a bien, il a été, il m'a élevé, il a été bien avec moi. Et Sayyiduna Youssouf, comme Allah Ta'ala, il dit Wastabaqa al-bab. Et donc, ils se sont poussés, quoi. Ils se sont vers la porte. Wa alfaya sayyidaha lada al-bab. Et la porte s'ouvre et ils voient tous les deux qui sont maîtres à elle devant la porte. Avant cela, وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. Et elle a tiré la chemise par l'arrière et elle l'a déchirée, tellement elle a tiré fort. Et tellement lui, il était énergique en partant vers la porte. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. Aussitôt la porte s'ouvre et il voit qui? Son maître à elle devant la porte. Ici, son maître à elle, elle n'était pas esclave, elle était épouse. Mais c'est une façon de parler du mari de l'épouse, parce que par respect, par considération, le statut du mari, c'est comme le statut du maître. Et aussitôt, elle ment, elle dit Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, quel sort réservé à celui qui a voulu du mal de ta famille. Et Sayyiduna Youssouf qui dit Hiya rawadatni an nafsi, c'est elle qui a cherché à me tenter. Et Allah Ta'ala a fait parler quelqu'un de la famille de la femme. Et dans beaucoup de hadiths, on précise que c'était un bébé au berceau. Allah lui a donné la parole. Et en plus, il était de la famille de la femme. Il a dit si la chemise de Youssouf est déchirée par devant, c'est qu'elle dit la vérité et il ment. Si la chemise de Youssouf est déchirée par derrière, il dit la vérité et c'est elle qui ment. Et effectivement, on a constaté que la chemise de Youssouf est déchirée par derrière. Donc il n'avait aucun intérêt à enlever la chemise, à la déchirer par l'arrière et à partir en courant devant elle, et elle est derrière lui. Donc il n'y a rien de cohérent dans une telle version. Et là, le mari de la femme, aussitôt, il a bien compris. Il a dit Innahu min kaydikun. Il s'adresse à la femme, il lui dit ça c'est de votre stratagème. Vous de ton côté, toi et les femmes. Inna kaydakunna azim, vous les femmes, vous avez vous complotez, mais de façon très, très forte. Ça, cette parole-là, c'est la parole du mari. Et donc, Youssouf, il est innocent. Il n'a jamais voulu céder à la tentation. Et donc, dire du verset وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, qu'elle a voulu et il a voulu, seulement Allah Ta'ala lui a montré la preuve, donc il n'y a pas eu d'adultère. C'est pas ça du tout. Elle a voulu, bien entendu, et lui, il aurait voulu s'il n'était pas protégé parce qu'il a vu de la part d'Allah. Qu'est-ce qu'il a vu de la part d'Allah? Tous les signes, tous les enseignements et le statut prophétique. Donc, il aurait pu vouloir s'il n'était pas prophète, mais il est prophète, donc il n'a pas voulu. Il dit « Wahamma biha lawla ».
Hamma biha lawla. Si jamais il n'y avait pas. Donc, si jamais il n'y avait pas, il aurait hamma, il aurait tenté. Mais ce n'était pas son cas du tout. Et ainsi de suite par rapport aux autres prophètes, comme Sayyiduna Yunus alayhi salam, qui est parti quitter son peuple, qui était menacé d'un châtiment imminent, et il s'est fait avaler par la baleine. Donc Yunus, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, en parlant de Yunus, وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Zunnoun, quand il est parti en colère. فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Il a pensé que لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Alors, bien entendu, لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ, ça ne peut pas être au sens de il a pensé que nous n'avions pas la possibilité, nous n'étions pas assez puissants pour l'en empêcher. Un prophète, il ne va pas douter de la puissance d'Allah. Un musulman simple comme nous, s'il doute de la puissance d'Allah, il est kafir. Ce n'est pas un prophète qui va douter de la puissance d'Allah, quand même. Donc, فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ n'est pas au sens de nous n'avons pas assez de puissance pour l'en empêcher. Ce n'est pas ça du tout. C'est qadara, c'est aussi dans le sens de restreindre. Ça veut dire rendre étroit. Restreindre. Dans d'autres versets du Coran, Allah Azza wa Jal, quand il parle de la restriction de la subsistance, ça veut dire être pauvre, ne pas avoir les moyens, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Qadara, le même verbe. Qadara yaqdiru, ça veut dire restreindre, rendre étroit et très limité. Qadara alayhi rizqahu. Donc là, lan naqdir alayhi, ça veut dire il a pensé que nous n'allions pas lui tenir rigueur. Nous n'allions pas lui restreindre les moyens, dans le sens nous n'allions pas le punir pour ça, parce qu'il a... En fait, Yunus, il était à Ninawa. Ninawa, c'est au nord de l'Irak. Et à cet endroit, on est loin de la mer, bien entendu, mais on est à côté de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un grand fleuve. Le peuple de Ninawa refusait de croire en Yunus. Il restait mushrikin, il restait mécréant. Ils ont reçu la menace comme quoi ils vont être punis par Allah Azza wa Jal. Yunus a transmis. Et il y avait un ultimatum. Vous avez encore 3 jours devant vous. 3 jours passés, le châtiment dévastateur va tomber sur vous. Ok, il continue à persister. Et Yunus, il voyait que les jours se défilent et il est toujours, lui, sur place. Donc, il commence à s'inquiéter. Comment il va faire si jamais le châtiment divin tombe alors qu'il est parmi eux? Il faut qu'il quitte. Les prophètes quittent avant. Mais il n'a reçu aucune information, aucun ordre de quitter. Alors, il a décidé de partir tout seul. Il n'a pas attendu la permission de quitter. Et c'est en ce sens-là qu'il a commis une erreur. Donc, il va prendre un bateau, il va prendre le bateau jusqu'à la mer au sud de l'Irak. Donc, il va traverser, il descend avec le fleuve jusqu'à la mer, et là-bas, il va prendre un grand bateau. Et dans le grand bateau, il y a eu aussitôt, sur le bateau, il y a eu une tempête. Et il fallait décharger le bateau de tout le poids qui était dessus. Et parmi les mesures, il fallait que des gens, des voyageurs quittent. Et le tirage au sort tombait tout le temps sur Yunus. Et il a compris que c'est par rapport à lui, tout ça, la tempête, etc. Donc, il a sauté dans l'eau pour nager, pour regagner la terre ferme. Seulement, voilà, Allah Azza wa Jal avait prédestiné les choses autrement. Et donc, c'était une énorme baleine qu'il avait avalée. Et pendant des jours et des jours, il était en train de dire dans les dhulumat, dans l'obscurité au fond de la baleine, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta, pureté à toi, perfection à toi.
Inni kuntu min al-zalimin, j'ai été parmi les gens injustes. Suite à quoi Allah Azza wa Jal lui a pardonné et il a ordonné à la baleine le, de le renvoyer, enfin de le ressortir, de l'expédier. La baleine l'a expédié et il s'est retrouvé sur la côte. Et Allah Azza wa Jal, il dit وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. Nous avons fait pousser à côté de lui, pour le protéger, pour l'abriter, la plante de al-yaqtin. L'yaqtin, c'est la citrouille. Bref. Donc, tout ça pour dire que Yunus alayhi salam ni n'a commis de la mécréance, ni un grand péché, mais c'était ça la situation. Adam alayhi salam, quand il a mangé de l'arbre, c'était pas un grand péché, c'était pas un péché de bassesse non plus. Daoud alayhi salam, il n'est pas vrai qu'il a assassiné ou qu'il a comploté pour l'assassinat d'un de ses lieutenants de l'armée, etc. Donc, jamais de mensonge, jamais de trahison, jamais de bassesse, jamais d'imbécilité, de légèreté, jamais de vulgarité, jamais de stupidité, jamais de lâcheté. Alors, Moussa alayhi salam, il a eu peur du serpent. Normal, avoir peur, c'est pas de la lâcheté. Il y avait une menace. Ça fait peur, la menace, mais c'est pas de la lâcheté. La lâcheté, c'est pas ça du tout. La lâcheté, c'est quand on est en train de renoncer à, à la position digne. Il n'y a rien d'indigne d'avoir peur d'être mordu par un serpent. Au contraire, c'est pas normal qu'on se laisse mordre par un serpent. C'est pas ça la sagesse, ce n'est pas ça la bravoure. La bravoure, c'est pas ça. La bravoure, c'est quand on est face à un danger et on reste digne. Face à un ennemi qui est en train de vouloir nous faire du mal, et nous, on reste dignes malgré tout. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux, et alors on choisit de partir pour ne pas encourir de danger quelconque. Ça ne s'appelle pas de la lâcheté. La lâcheté, ça sera de renoncer à une position où on pouvait exercer ses capacités. Donc, dire que Moussa, il a eu peur du serpent, il a eu peur de tel danger, normal. Ça, ce n'est pas de la lâcheté. C'est pas ça la lâcheté. Et ils sont préservés de tout ce qui serait de nature à repousser les gens. Ça veut dire tout ce qui est indigne, tout caractère, et même physiquement, tout ce qui est plutôt de nature à repousser les gens. C'est pourquoi Ayyub alayhi salam, c'est complètement stupide et complètement aberrant de croire que Ayyub alayhi salam, il était tellement malade que les vers sortaient de son corps. Ça, c'est plutôt répugnant. Et donc, ça n'attire pas. Ils sont obligatoirement préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse, avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. Alors, on voit bien qu'il a distingué ici les grands péchés, les petits péchés, et il a dit les petits péchés de bassesse. Ça veut dire quoi? Comme il va le dire après, il est donc possible qu'il commette d'autres péchés. Qu'est-ce qui reste de tous les péchés qu'il a mentionnés? La mécréance, les grands péchés, les petits péchés de bassesse. Il dit il est possible qu'il commette d'autres sortes de péchés. Ça veut dire, ou d'autres péchés. Ça veut dire les petits péchés sans bassesse, sans vice. Et là-dessus, il y a la grande polémique avec les gens qu'on appelle les Ménawites. Ils disent que c'est aberrant de notre côté, de la part des élèves de Cheikh Abdullah, quand ils prétendent que un prophète, ça pourrait lui arriver un petit péché, même si ce n'est pas un petit péché de bassesse. Mais c'est ça la règle. Cette règle, elle n'a pas été inventée par Cheikh Abdullah ou par les élèves de Cheikh Abdullah. C'est un sujet de divergence. Il est à savoir que tout ce que je vous ai mentionné
C'est dans le Coran, en parlant de Adam, en parlant de Yunus, en parlant de Ibrahim. C'est vrai que dans le Coran, on ne parle pas du mot mensonge par rapport à Ibrahim, c'est dans un hadith. Mais quoi qu'il en soit, à la base, c'est des choses qui sont coraniques. Et il y a plus de détails et de développement dans les hadiths. Euh, il y a l'attribution du mot dhanb et ma'asiya dans le Coran et dans les hadiths. Dhanb veut dire péché, désobéissance. Et ma'asiya, c'est la même chose. Comme par exemple dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit de Sayyiduna Adam, en ce qui concerne le fait d'avoir mangé de l'arbre défendu, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Donc, Adam a désobéi, sinon ça n'a pas de sens. عَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Et Adam a désobéi à son Seigneur. فَغَوَى, donc il a été dans l'erreur. Les ulama, par rapport à cela, et par rapport à d'autres textes, comme par exemple le mot dhanb, c'est aussi le mot péché. Et c'est attribué carrément à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, il dit de lui لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ, afin qu'il te pardonne ton péché précédent, وَمَا تَأَخَّرَ, et ton péché qui viendra après. Donc il y a le mot dhanb. Comment on va expliquer tous ces mots? Allah les a dit carrément dans le Coran. Comment on va les expliquer? C'est des mots qui n'ont pas été choisis par hasard. Alors, il y a des ulama qui disent c'est pas au premier sens, c'est au sens de qu'ils n'ont pas choisi le meilleur sort finalement, le meilleur choix. Ils n'ont pas décidé le meilleur choix. Et comme c'est des prophètes, l'erreur minime de leur part, elle paraît très grande. Elle paraît très grande. Et donc, on l'appelle péché de façon, comment dire, c'est pas au premier sens. Ça veut dire c'est quelque chose qui est comparable à un péché venant de leur part. Venant de leur part, c'est un péché. Mais c'est pas un péché au sens que c'est une désobéissance, péché haram, illicite, parce que par définition, ce qui est illicite, donc on mérite carrément une punition divine, etc. Il y a beaucoup de ulama qui disent comme ça, effectivement, ils disent dhanb pas au vrai sens, c'est pas au premier sens, c'est pas au sens du péché. Voilà, je suis par exemple un fils exemplaire auprès de mes parents et je suis toujours brave, je suis toujours à leur service avec bonté, dévouement, etc., etc. Et un jour, mon père, il me dit de me dépêcher et moi, je suis fatigué. Je marche lentement. J'obéis, je me montre obéissant, mais je suis fatigué et donc je prends mon temps. Voilà, sans aucunement manque de respect, les gens ils me disent quand même, toi tu ferais ça à ton père, toi qui as l'habitude de ci, c'est cela, quelle indélicatesse, et certains pourraient dire, mais quelle désobéissance. Dans le sens que venant de ta part, ça ne se fait pas. Ou alors, sans parler de quelqu'un qui est particulièrement dévoué, lorsque mon père m'appelle à l'aide et je l'aide, mais bon, pas de la meilleure façon, et alors que je suis censé être exemplaire. La même demande, si mon père l'avait faite à quelqu'un qui est étranger et il avait fait la même chose que moi, on aurait pensé que c'est normal. Mais venant du fils, ça ne se fait pas. C'est dans ce sens-là. C'est dans le sens que euh, ça ne se fait pas. Et comme ça ne se fait pas, on va appeler ça comme un péché. Ça veut dire c'est comme un péché venant de leur. Seulement, voilà, c'est un avis. Mais il y a un autre avis qui dit non, péché, c'est au premier sens. Tant qu'on peut
prendre les textes au premier sens, on va privilégier le choix du premier sens. Je dis, mais quand même, ce n'est pas indigne. Je leur dis, mais pourquoi ce n'est pas indigne? À partir du moment où ils vont se repentir et ils sont toujours acceptés par Allah, pourquoi ce serait indigne? Et donc là, il y a un autre argument que l'autre école va dire. Ils vont dire, n'est-ce pas, nous sommes ordonnés de prendre exemple sur les prophètes. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est exemplaire pour nous. Quoi qu'on fasse par imitation de la parole ou du geste du prophète, nous sommes dans l'obéissance à Allah. On est d'accord? Ça, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Il dit à notre prophète de suivre l'exemple des prophètes précédents. Il dit Fabihudahu muqtadih. Donc, suis l'exemple de leur enseignement bien guidé. Et il nous dit à nous لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez en le messager d'Allah un bel exemple à suivre. Et Allah Azza wa Jal, il nous l'ordonne. Il dit وأطيعوا الله ورسوله. Obéissez à Allah et à son messager. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc, si il était possible qu'ils commettent des péchés, donc nous, censés prendre exemple sur eux, qu'est-ce qui nous empêcherait alors de prendre exemple sur eux pendant qu'ils sont en train de commettre un péché? Si suivre leur exemple est une obéissance à Allah, et cette fois-ci c'était un péché, donc à la fois le péché est une obéissance à Allah. Quelle contradiction! Donc là, c'est un argument très fort qu'ils nous sortent. Et ça, c'est de très grands savants, attention. Je ne parle pas des gens qui font de la polémique, mais des grands savants, ils donnent ça. Alors, les ulama, les autres, ils disent si c'est possible comment dire, de concilier ces deux. Comment concilier les deux? Il dit, quand il va commettre la désobéissance, qui n'est pas un grand péché, qui n'est pas un vice, qui n'est pas une bassesse, c'est pas forcément devant les gens. C'est possible. Et il n'est pas suivi par les gens. C'est possible. Dans ce cas-là, la supposition de suivre leur exemple pendant qu'ils sont en train de commettre un péché, ça sera à la fois contradictoire. Le statut d'obéissant à Allah en suivant l'exemple des prophètes et en même temps péché, donc désobéissance à Allah, qui est une aberration, qui est impossible, c'est contradictoire. Donc là, on va dire, si ça leur arrive, c'est pas en public. Si ça leur arrive, c'est un laps de temps, c'est un moment court où ils vont se repentir aussitôt avant que le public le sache et avant que le public ne prenne exemple sur eux. Dans ce cas-là, on aura confirmé le texte qui appelle cet acte-là dhanb et ma'siyah. Donc, on a choisi le premier sens des textes et en même temps, on n'est pas tombé dans la contradiction en disant ils ont suivi leur exemple. On dit donc ce n'est pas public, donc ce n'est pas possible qu'ils soient suivis. Et donc là, on est sorti d'affaire. On n'est pas entré, on n'est pas tombé dans la contradiction. Et cet avis, il est privilégié. Pourquoi? Parce que les ulama disent qu'on suit les textes prophétiques, les textes coraniques, en gardant le premier sens, c'est plus fort parce que la règle de mise au départ, c'est de prendre les textes au premier sens. Et on ne procède au ta'wil, ça veut dire à une interprétation au-delà du premier sens, si ce n'est par nécessité. Il y a deux cas qui nous obligent à aller outre le premier sens. Lesquels? Pour ne pas tomber dans une contradiction avec d'autres textes et pour ne pas tomber en contradiction avec la raison saine. C'est pourquoi lorsque nous avons un texte comme Yadullahi fawqa aydihim, al-yad d'Allah au-dessus de leurs mains,
On ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre, c'est impossible que ce soit au sens de une main de la part d'Allah, doigt, main d'une façon ou d'une autre, hein, organe corporel au-dessus des mains et des bras des humains. Donc forcément, on passe par le ta'wil, on procède par le ta'wil, parce que c'est contradictoire avec d'autres textes disant Allah laysa kamithlihi shay, et contradictoire avec la raison saine disant qu'Allah Azza wa Jal n'est pas un corps. Donc là, on est allé forcer jusqu'au ta'wil. On a été donc au ta'wil, à l'interprétation au-delà du premier sens, par nécessité. La même affaire, lorsque par exemple dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il dit فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ, aujourd'hui, nous allons vous oublier. Allah n'oublie pas. Comment ça tu dis Allah, il vous oublie? En fait, il y a une expression, elle existe en arabe comme elle existe en français, dans le sens de on vous abandonne, on prêtera plus attention à vous. Pas dans le sens de l'oubli, ça veut dire l'effacement de la mémoire ou la faiblesse de la mémoire. Là, c'est impossible. Bien sûr, pas le mot mémoire pour Allah Azza wa Jal, ça veut dire Allah n'oublie pas au premier sens. Mais on passe outre le premier sens obligatoirement par nécessité, parce qu'il ne faut pas contredire les autres textes. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit de lui-même وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, et ton Seigneur n'oublie jamais. Et ne pas être en contradiction avec la raison saine, etc. Donc là, on a choisi le premier texte. Le premier texte attribue le mot ma'asiya au prophète, attribue le mot dhanb au prophète. Donc on l'a gardé au premier sens comme c'est la règle au départ. Et on n'est pas allé au ta'wil comme d'autres ulama. C'est pas moi le alim, c'est pas ça. Ça veut dire les ulama qui parlent des ulama. Qui sont allés outre le premier sens, qui ont dépassé le premier sens, ils ont fait le ta'wil, et donc ils ont réussi à prendre les deux, le premier sens d'un côté et garder aussi ce qui est digne des prophètes. C'est pas indigne. Voilà. Et donc maintenant, moi j'ai une réflexion quand même, avec toute cette polémique, j'ai quand même une réflexion. Il faut savoir dire les choses sans heurter les gens. Et c'est vrai que lorsque on entend ça très souvent, la phrase telle qu'elle est, elle ne choque pas. Il est possible qu'ils commettent d'autres péchés que ceux-là, mais ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. C'est pas très choquant. Par contre, lorsqu'on dit ils commettent le péché véritable, vous savez, le terme péché véritable, on n'avait pas l'habitude de l'entendre. Ça heurte, ça choque. Et même en arabe, al-ma'siya al-haqiqiyya, on n'est pas obligé de choisir des termes qui choquent. On peut garder des, comme ce qu'on appelle en français un peu d'euphémisme. Ça veut dire, voilà des mots qui passent sans choquer. On nuance avec les mots. Mais on dit le même enseignement qu'on veut, mais par euphémisme. Ça veut dire on cherche un mot qui ne choque pas, un mot qui passe. Au lieu de dire il a commis un péché, voilà, on va dire c'était une erreur. Au lieu de dire il a fauté, on va dire c'était une erreur. Ce genre de choses. Voilà. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y avait aussi quand même des moyens, avec des termes moins forts, moins choquants que le péché véritable. Et au lieu de le dire de cette façon-là, je dis, écoutez, il y a le mot dhanb, il y a le mot ma'siya, il y a des ulama qui disent que c'est au premier sens, il y en a qui disent non, c'est pas au premier sens, il y a un ta'wil. Jusque-là, ça ne choque pas.
On sait dès lors que le statut de prophète, le statut prophétique, n'est pas valable pour les frères du prophète Youssouf qui ont commis ces actes ignobles de bassesse, à savoir ses autres frères que Binyamin. Par ailleurs, les Asbat, sur qui a été descendue la révélation, sont les hommes qui ont reçu le statut prophétique, pour ne pas dire la prophétie, parmi leurs descendance. On connaît l'histoire de Sayyiduna Yaqub alayhi as-salam. Yaqub alayhi salam qui lui-même est Israël alayhi as-salam. Il avait 12 fils, dont Youssef alayhi salam et Binyamin, plus jeune encore que Youssef. Beaucoup de savants disent que la mère de Youssef et Binyamin, qui s'appelait Rachel, Rahil, ça dépend de la langue avec laquelle on prononce le mot, elle est décédée en enfantant Binyamin. D'ailleurs, Binyamin, ce qui donne en français Benjamin, d'ailleurs on garde le terme, on dit le Benjamin de la fratrie, c'est-à-dire le plus jeune. Mais attention, ça c'est un récit historique, et c'est souvent le cas d'après les historiens, mais il y a des ulama qui disent que non. Rachel, elle n'était pas décédée, elle était toujours vivante. Quoi qu'il en soit, ils sont les plus jeunes de la fratrie. Avant eux, ils ont des demi-frères. Parce que Yaqub alayhi salam, il avait 4 femmes, 2 sœurs, Leia et Rachel, Rahil, et 2 esclaves. Et il avait les 4. Et donc, c'est une grande fratrie de 12. Les 2 derniers qui avaient une mère commune, Youssef et Binyamin. Ils étaient jalousés par les autres et ils ont préparé un plan. Ils voulaient égorger Youssef alayhi salam. Ils ont fini par le jeter dans un puits et ils guettaient l'endroit parce qu'ils savent très bien que les caravaniers passent par là pour récupérer de l'eau. Et ils étaient là en train de guetter. Au moment où il y a eu effectivement des caravaniers qui sont passés et ils étaient en train de chercher de l'eau, ils ont découvert qu'il y a un jeune garçon. Ils l'ont pris, ils ne savaient pas qui il était. Youssef alayhi salam, il était donc sauvé. Il devait avoir entre 10 et 12 ans. Et il a remarqué la présence de ses frères, qui étaient, avant de l'avoir jeté dans le puits, ils s'apprêtaient à l'égorger carrément. Donc il avait peur d'eux. Il n'allait pas dire rendez-moi à mes frères, parce que c'est très dangereux. Et les frères, ils en ont profité pour dire aux caravaniers, c'était notre esclave, il avait fugué. Et on n'en veut pas, on vous le vend. Et ils l'ont vendu à ces caravaniers. Les caravaniers, à leur tour, une fois arrivés en Égypte, ils l'ont vendu en Égypte. Et il a atterri donc dans la maison de ce notable qui était le trésorier du roi. Donc un ministre, voilà, un homme important. Et ils sont allés, une fois le soir, quand ils ont jeté Youssef dans le puits, ils sont rentrés en train de pleurer et ils disent à leur père Yaqub que le loup a dévoré totalement Youssef. Il n'a laissé rien du tout du corps de Youssef. D'habitude, le loup, il ne dévore pas, même quand il va tuer un mouton. Les bergers, parfois, ils disent c'est un peu comme s'il l'avait égorgé. Il l'attrape par le cou, il va en manger, mais il ne peut pas manger beaucoup. Le loup, d'ailleurs, c'est pas comme un lion, c'est pas comme un tigre. Donc, il va en manger, mais il ne peut pas tout manger. Il ne dévore pas totalement, il va en consommer. Eux, ils ont dit il l'a mangé entièrement. Pas qu'il l'a tué. Parce que ce qui était logique, c'est il est où le corps? Cherchez-moi le corps. Quand le loup il s'attaque à un mouton, bah, on va chercher le reste du mouton. Et on trouve qu'il y a beaucoup encore qui reste. Donc il est où Youssef? Plus rien. Plus rien. Il n'y a que le qamis maculé avec du sang.
Et donc, rien que ça, ils ont comploté. Ils ont jeté leur frère dans le puits. Ils ont failli l'égorger. Ils reviennent, ils mentent à leur père. Et ils ont maintenu leur mensonge pendant des années. Plusieurs dizaines d'années. Youssouf, alayhi salam, il avait, au moment où ils l'ont jeté dans le puits, ils se sont débarrassés, il devait avoir entre 10 et 12 ans. Youssouf, alayhi salam, il a vécu en Égypte jusqu'à l'âge adulte. Et tout ce temps-là, ils sont en train encore de continuer à dire à leur père, non, Youssouf, il est mort. Il a été mangé par le loup. Donc le mensonge, ils l'ont maintenu toutes ces années-là. Et même avant cela, ils avaient dit de leur père, Inna abana la fi dhalalin mubin. Notre père, il est égaré avec ça. C'est-à-dire, il n'est pas juste avec nous. C'est une très mauvaise parole à l'encontre d'un prophète. Okay? Et donc, voilà les frères de Youssouf. Les frères de Youssouf, il y a des ulama qui disent qu'après leur repentir, ils ont été prophètes. Ce n'est pas possible. Des frères ayant un passé aussi ignoble, ils ne peuvent pas devenir prophètes après le repentir. Mais alors, on se pose la question, qui sont-ils les asbat qui ont été mentionnés dans le Coran al-Karim? Plusieurs fois dans le Coran al-Karim, il est question de parler des asbat. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit Allah Azza wa Jal, il dit أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. Ou alors vous prétendez que Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les asbat étaient juifs ou chrétiens. Et dans d'autres versets, nous devons croire en ce que Allah Azza wa Jal a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Moussa, Isa, les prophètes et les asbat. وما أوتي النبيون من قبلهم وما أوتي موسى et Isa وما et également et les asbat. Qui sont les asbat? Le mot sibt veut dire petit-fils, arrière-petit-fils, descendant. Mais en général, les Arabes, quand ils parlent d'un sibt, ils parlent de quelqu'un qui a quand même, c'est pas n'importe quel petit-fils qui est sibt. Ça doit être quelqu'un qui a une importance. Ou alors, ça doit être quelqu'un qui va avoir une progéniture importante. Mais sibt, à la base, c'est le petit-fils. Le petit-fils ne veut pas dire hafid seulement. Hafid, c'est le terme le principal. Hafid, petit-fils. Mais quand on dit sibt, c'est pour dire qu'il a quand même une importance. Petit-fils, mais qui a de l'importance. Alors, eux, ils disent, les asbat, c'est les frères de Youssouf, après avoir reçu la révélation et après avoir été prophète. Non, c'est pas vrai, ça peut pas être les asbat, ceux-là. Les asbat sont qui? Donc, c'est des prophètes de Banu Israël, des descendants de Yaqub et des descendants de la fratrie, mais pas les frères eux-mêmes. Après, je ne suis pas d'accord avec leur traduction quand ils disent sont les hommes qui ont reçu la prophétie. Dans la définition du dictionnaire, le mot prophétie veut dire l'annonce dans le futur. On dit une prophétie. On dit par exemple que les musulmans subissent ce que nous sommes en train de subir maintenant. C'est une prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam, il avait annoncé la venue de Muhammad alayhi salatu salam. Alors on appelle ça une prophétie de Isa alayhi salam. Sans dire que la prophétie, ce n'est pas le statut prophétique. Donc là, on parle de statut prophétique. J'ai vu que j'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.